J'ai passé un petit coup de rouge au pinceau là sur le pont. C'est pas trop mal. Il aurait fallu 2 couches, mais bon, ça en jette. Hein. Bon, bref, vous êtes là pour la Clio. Donc on va essayer de s'y attaquer. On a les Komodo qui déconnent. Donc on n'a pas de phare et on n'a pas d'essuie-glace. Et après on a des ratés d'allumage, je pense. Voilà. Et il fait particulièrement moche. Le chien, il s'en fout complètement. Mais sauf qu'après, il est complètement trempé, mais il veut pas rester à l'intérieur. C'est vraiment une emmerdeuse. Pas possible, elle. T'es obligé de rester sous la pluie. Toi, tu t'en fous, toi, de la pluie. Donc, ouais, il fait particulièrement pourri. Mais bon. Moi, j'ai, pour un voisin, une tonneuse à réparer, là. Un pouce-mail, là. Donc c'est le collègue qui va s'y attaquer un petit peu. Et moi j'essaierai de venir filmer et bien sûr de l'aider parce que lui il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire. Donc je vais juste demander s'il pouvait au moins démonter et préparer pour quand moi j'ai fini. Voilà. Bon, le collègue m'a pris un peu à court. Parce qu'en fait démonter les 2 Komodo, ben, ça prend 5 minutes. Hein. Voilà. Donc ils sont là. On a démonté le premier pour essayer d'inspecter un peu. Donc c'est celui qui commande les essuie-glaces, voilà. Et en fait, on a... là maintenant ça va être compliqué de t'expliquer. Mais en gros c'est là-dessus. Et ça glisse sur ces commandes-là, là, tu vois. Et hormis le fait que ce soit rempli de graisse, mais ça je pense c'est normal. Ça vient de l'usine, tu vois. C'est pour éviter l'oxydation, je pense. Mais sinon il n'y a pas de problème visible. Par contre, nous ce qu'on va tenter en gros, c'est quelque chose, là je vais pas improviser, mais c'est quelque chose dans ce genre là, tu vois. Merde, il faut 2 mains, c'est pas possible à une main. C'est genre comme ça. Comment c'est que j'ai fait? Ouais, c'est ça, regardez, vous voyez, et ça glisse sur ces pistes là. Donc nous ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va essayer de nettoyer. On va virer toute cette graisse, même si peut-être il faut la laisser. Mais nous on va essayer de tout virer et de bien nettoyer et ben, voir si ça peut refonctionner. Parce que ben, en gros c'est cette fonction là que nous n'avions pas. Qui permet en fait de glisser sur les pistes là ici quoi, voilà. Je peux pas t'en dire plus, je suis pas électromécanicien, voilà. Donc on va essayer de nettoyer tout le Komodo, bordel. Et voir un petit peu. Et là nous avons le deuxième ici. Et celui-ci, non, ça doit fonctionner parce qu'on avait, c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que les clignotants on les avait, par contre c'était l'action des phares qu'on n'avait pas. Mais sauf que les phares, c'est également une piste là-dedans, là. On peut le voir un petit peu bouger là. Donc on va devoir démonter. Voilà, on le voit là-dedans, là, pour lifting. Je sais pas si vous voyez, c'est très compliqué quoi. Mais ça bouge là-dedans. Donc on va essayer d'aller nettoyer cette piste là aussi. Et bref, on va voir si on peut les réparer. Sinon, bah, tant pis, il faut aller en chercher à la casse. Hein, voilà. Bon, ils viennent m'appeler pour me dire que c'était un franc succès. Donc si jamais ça vous intéresse, je ferai sûrement jamais un tuto dessus. C'est dommage pour channel. Mais en gros, vous démontez les 2 Komodo des 2 côtés. Vous n'avez même pas besoin de tomber le volant. Il a juste oublié de bien reclipser là. C'est ce qu'il me disait. Et vous nettoyez tout simplement les pistes. Vous retirez la graisse et voilà, tant pis. Si ça oxyde un peu, c'est mieux que ça fonctionne un petit peu que pas du tout. Tu vois. Donc même si c'est pas la réparation digne de ce nom, eh ben c'est une réparation quand même. Produit gammal. Donc on avait pas de phare, pas de plein phare. On avait pas de phare, pas de plein phare. Voilà. On avait les phares tout le temps. Quoi. Ja. Wat leuk voor radio. Ja. Als een Windows is. Oh my god. Et il triche pas, il touche pas.
Ouais, voilà. Ouais, il touche pas. Eh ben, franchement, merci à vous tous pour vos conseils. Parce que, ben, vous l'avez dit en commentaire, ouais, essayez de regarder, machin. Et ben, franchement, on a pris notre temps. Mais en vrai, c'est un truc, ça va te prendre 3/4 d'heure. Voilà, même pas 1 heure. Tu démontes les deux. Même il y a les sous-glaces arrière qui fonctionnent. Donc en gros, les deux commodos, on les a réparés. Hein. Voilà. Parfait. J'espère que pour la suite, la mécanique, ça va être aussi facile. Hein. Mais en tout cas, ouais, les commodos, ça aurait presque mérité un tuto. Mais étant donné que moi, je me lançais en mode pour découvrir, bah, c'était un peu chaud de vous faire un tuto. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand même, c'est deux commandos complètement différents. Donc tu te dis, c'est bizarre que les deux soient en panne en même temps, tu vois. Et bien pourtant, c'était vrai. Moi, je pensais sincèrement que ça venait d'autre chose. Parce que c'est bizarre que les deux soient en panne alors qu'ils sont séparés. Ouais, non, c'est l'usure, quoi. Voilà. Vous retirez la graisse. Nous, on a juste enlevé la graisse. On a passé un coup de nettoyant électricité en spray, là. Et ben, ça refonctionne hein, comme si de rien n'était. Et franchement, les essuie-glaces sur les 1h30 de route sous la pluie, là, quand on a fait la vidéo, j'en aurais rêvé. Quelqu'un, il a la solution. Absolument, chaque antiparasite qu'on sort, ben, il y a le caoutchouc qui reste en bas sur la bougie. Mais sauf que vu le puits que c'est, je sais pas si t'arrives à voir, mais je sais pas trop comment aller l'attraper. Hein, parce que moi, j'ai pas une pince qui fait 14 cm de long. Hein. Juste au cas où, si tu regardes ma vidéo et qu'un jour tu t'embêtes, tu fais un petit crochet comme ça, avec un fil de fer. Tu le descends simplement dedans, et tu n'as même pas besoin de forcer. Continuez. Là, on les a sortis, hein, les 4. Hein. Mais voilà, tu le descends simplement dedans. Ne tourne pas trop, parce que sinon tu vas essayer de tirer sur la bougie. Tu vas tout doucement, et tu tires un peu vers le haut, ça vient tout seul. Hein. Ça force même pas. Hein. Mais ça force assez pour pas sortir avec l'antiparasite, c'est n'importe quoi. Bon, les bougies ne paraissent pas mauvaises en soi, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Mais, dans le doute, on va les changer les 4. Si vous voyez beaucoup d'humidité, c'est qu'on a mis beaucoup de WD-40, tu vois, pour être sûr. Mais elles ne paraissent pas usées. Je ne me connais pas plus que ça, tu vois. Je sais pas si ça peut faire du focus ou quoi. Elles ne paraissent pas fatiguées, tu vois. Mais bon. On croise les doigts que ce soit juste ça. Pour l'instant, on a beaucoup de chance, mais est-ce que ça va durer? Ça, on ne sait pas. Donc là, on met 4 bougies neuves, là, de marque complètement inconnue, là. Mais apparemment, ça va dessus. Brisque. Là, il est en train de sortir les 4 et il n'a même pas regardé si c'est les bonnes. S'il faut, c'est pas du tout la même chose. S'il faut, on se fait avoir. On va voir s'il y a une quelconque ressemblance. Ouais, ça va le faire. Donc ouais. Quand on compare les deux là, il n'y a aucune différence. Hein. Petit update matinal là. Ouais, excusez-moi. Hein. Je suis en vacances en théorie. Et j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, mais les choses font que. Alors, nous avons la Clio ici sur le pont. Je me rappelle même plus où c'est que j'avais arrêté de filmer. Mais elle fait des ratés. Voilà, elle continue à tousser. Alors qu'on a changé les 4 bougies, ça n'a rien fait. Voilà. Et un des défauts, parce qu'il y a plein de défauts qui sortent là, sur ma tablette là. Mais un des défauts qui revenait, c'était sonde lambda. Voilà. Et du coup, hier, bah, je l'ai monté sur le pont, ici, parce que j'ai enfin fini tout le reste. Le chat, tu comptes tout renverser ou comment ça se passe? Parce que là, je te connais. Hein. Ah ouais, d'accord, ok, je sais pourquoi tu es venu là. Tu voulais piquer. Regarde-moi ça. Un emmerdeur. Eh, t'es une emmerdeuse, toi. Mimi. Ouais, bref, son lambda. J'ai jamais vu ça. J'ai commandé hier soir sur un site danois. Hein, voilà. Hier à 17 h, j'ai commandé et je l'ai reçu ce matin à 8 h. Donc ça, c'est de la livraison ultra méga rapide.
GLS, ils m'ont livré ça dans la nuit, littéralement, quoi. Et je vais essayer de remplacer la sonde en espérant que du coup, la Clio, elle va enfin arrêter. Parce qu'en fait, elle fait des... Ben, tous, en fait, quand tu roules, elle fait des ratés, quoi. Et bref, je vais essayer de changer la sonde. Ça embête un peu parce que vu le prix que ça coûte, la sonde, et ben si ça marche pas, c'est pas cool. Et un autre truc, c'est que j'ai fait mon radin, parce que tant que je suis pas sûr, en fait j'ai trouvé une sonde qui était en déstockage, mais sauf que c'était marqué jusqu'à 2006. Or, c'est la bonne prise et tout, mais moi elle est fin 2006. Donc est-ce que maintenant je me suis auto-arnaqué en voulant faire le radin? Ça, on sait pas. Donc au passage, je l'ai monté sur le pont, là il n'y a pas trop de lumière. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout rouillée en dessous. Normalement, les points de levage et tout, c'est toujours rouillé. Et il y a zéro rouille grave, quoi, du bruit. Voilà. Et je vois que devant, elle a les deux triangles avant, neufs. Voilà. Donc ça, c'était la petite chose. Et pour le reste, ben, je t'expliquerai plus tard si j'ai pas oublié d'ici là. Revenons sur notre Clio. Pour vous, c'est toujours au même moment, machin truc, mais pour moi, il y a plein de jours et plein de projets qui sont passés entre deux. Elle est là. J'ai monté des jantes Oliver d'une valeur de 15 balles. Toujours le bas de caisse là, faudra faire un coup de peinture parce qu'il y a eu ça a touché un peu là. Mais bon, voilà. On a besoin d'un gros coup de Karcher, hein. On va pas se mentir. Que ce soit dehors ou dedans. Parce que même dedans, je sais pas si c'est des mécanos ou quoi qui l'ont utilisé, mais enfin voilà. J'ai monté donc le... même là, tu vois, refaire briller les plastiques et tout. Bon, s'en fout. J'ai monté le... la sonde lambda, voilà. Sur le coup, je suis parti sur la route, elle toussait encore, comme ça là. Et j'ai putain de merde. Et bref, au final, je vais mettre comme ça là. Voilà, peut-être c'est mieux. Au final, au bout de, je sais pas moi, 2 km, elle a arrêté. Donc après, j'arrive pas trop à savoir si c'est vraiment vrai qu'elle a arrêté ou si c'est juste un coup de chance qu'elle a arrêté de tousser à ce moment-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'essayer ensemble vite fait. Et j'ai encore un truc à faire dessus, c'est le fameux throttle body. Comment on appelle putain, c'est quoi le nom? Merde. J'ai plus le nom. Voilà. C'est ça quand c'est du direct. En gros, l'accélérateur, quoi. Sur le moteur. Qu'il faut que je démonte et que je nettoie parce que au ralenti, elle a des ratés comme ça. Et le ralenti, il a tendance à tomber bas. Et apparemment, d'après mes renseignements sur Google, ça viendrait de là. En gros, c'est une maladie très connue, qu'il faut le démonter, le nettoyer, le remonter et ça repart comme si de rien n'était. Donc j'espère qu'en faisant juste cette dernière chose, tout ira pour le mieux. Parce que là, quand même, 4 bougies neuves, sonde lambda. Ensuite, si je me rappelle bien, elle avait eu la révision complète, filtre à huile, filtre à air, vidange. On a vu qu'il y avait les deux triangles en bas qui sont neufs. Elle a eu l'embrayage neuf. Et elle a 4 bons pneus là. Bon, c'est des pneus hiver, mais ils sont flambants, hein. Je pense pas que ce soit des 4 saisons ça. Je pense que ça c'est clairement full hiver. Vu la taille de la gomme là, on est presque sur des pneus off-road là, tu vois. Donc ça aurait été vraiment cool de lui trouver une paire de jantes un peu mignonne là pour l'été. Parce que ce que je voulais te raconter, c'est qu'il y a eu de gros changements de plan. En fait, cette Clio, je sais pas pourquoi, elle me fait de l'œil. Alors que je ne suis pas gros fan de Renault, hein, tu vois, mais je la trouve bien. Voilà, elle me plaît cette Clio. Donc ce qui s'est passé entre temps, c'est que j'ai racheté la part aux collègues et j'ai donné 400 balles en plus parce qu'à la base on devait la revendre, tu vois. Donc j'ai racheté sa part et je lui ai donné 400 €. Et j'ai vendu mon Fiat Cubo parce que le Fiat Cubo,
il y avait déjà le CT à passer dans un mois là, un mois et demi. Et j'avais pas envie de me mettre à faire de la rouille et tout. Et toutes ces histoires là de manque de fiabilité sur ces moteurs là, ça me gonflait. Voilà. Donc ouais, il roulait bien, le Fiat Cubo, mais toujours des soucis d'injecteurs, de machin, de ceci, de cela. Donc je me suis dit, un litre de essence, même s'il vient à trop m'emmerder, je sors le moteur, jamais un autre, tu vois. Puis 150 000 km, c'est surtout ça. Le Cubo, il en avait 270, tu vois. Donc voilà, pour faire court, j'ai vendu le Cubo et j'ai décidé de racheter la part au collègue, lui donner 400 balles en plus et de garder la Clio. Donc la Clio, elle me revient un peu cher. Elle me revient plus cher que ce que j'ai revendu le Cubo au final. Mais bon, j'ai pas les calculs en tête parce que j'ai pas vraiment, j'ai décidé de la garder. Donc voilà, ce qui coûte, ben, ce qu'il faut acheter et faire, ben, je le fais. Voilà. Mais j'ai pas fait le calcul exact combien elle m'a coûté. Mais je sais pas moi. Je dirais, si je dois faire un calcul rapide, 1006, 1007, un truc comme ça, peut-être. Avec la part du collègue, plus j'ai donné des sous, machin. Le plus cher, ça a été l'immatriculation. Parce que ben, au Danemark, carte grise plus plaque, c'est 200 €. Donc ça commence à chiffrer un petit peu. Donc je vais mettre les plaques, voilà, et on va aller faire officiellement un petit tour avec. Bon, tu m'excuseras pour la prise de vue. Hein. Mon caméraman, il a décidé de prendre des vacances. Et oh, j'ai besoin de pognon, moi. Ouais, mon caméraman, il est en vacances et j'ai personne pour tenir la caméra et il n'y a pas d'autre endroit et voilà. Bon, cette voiture, elle a clairement besoin d'un monsieur detailing, tu vois, parce que ça sent la vieille clope dedans. Pourtant moi je fume, tu vois, mais pas à ce niveau-là, quoi. Donc, on va faire un petit essai routier vite fait, manière. Et pour ceux qui se demandent, voilà, si je suis en train de créer un musée automobile, machin. Putain, vous valdinguez pas mal là quand même, hein. Vous faites pas terrible, hein. L'endroit où je vous ai fixé, ben, c'est l'occasion de tester la stabilisation de la GoPro, parce que je vous jure, vous faites comme ça. Donc, pour ceux qui se demandent, ouais, si je suis en train d'essayer de créer un musée automobile, pas du tout, voilà. Cette voiture, c'est pas pour moi, hein, c'est pour ma femme. Et on a revendu l'autre. Par contre, bon, elle ne la mérite pas du tout, hein, parce que elle s'en branle complètement de mes histoires de voitures, de YouTube et tout ça. Voilà. Donc je te fais passer un message, ma chérie. Voilà. Tu ne mérites pas ça. Mais voilà, c'est pour ma femme, c'est pas pour moi. Moi j'ai la Mercedes, que je vous ai toujours pas raconté le pourquoi du comment. Et j'ai la Subaru, voilà. Et le Range Rover, mais lui il n'est pas immatriculé, il n'est pas pris de lettres, hein. C'est vraiment un gros projet lui. Donc ouais, le Cubo je l'avais donné à ma femme. Et cette voiture là, ben, c'est pour elle du coup, voilà. Elle fait des maintenant elle fait pas des ratés, elle fait genre des coups de frein, genre elle freine un peu. Après voilà, ça peut être le throttle body, le throttle body, je sais pas, j'ai toujours pas trouvé le mot français pour cette histoire. Donc je vous laisserai le trouver en commentaire. Donc ouais, non, je sais pas de régler mes comptes sur YouTube avec la madame, hein, voilà. On est ensemble depuis plus loin que je me rappelle. C'était à l'époque où la télé était en noir et blanc. On est mariés, on a des enfants, voilà. Mais tu vois, elle aurait pu venir là tenir la caméra, voilà. Mais elle regarde pas mes vidéos de toute façon, donc je peux en profiter. Là, elle a encore fait, elle a encore toussé là. Je comprends pas. Je me suis dit peut-être que je connais pas moi, mais peut-être que la sonde lambda, elle avait besoin d'un moment d'adaptation. Mais je comprends pas, là elle a encore toussé là. Et là ça fait chier parce que là j'ai immatriculé, j'ai payé l'assurance et tout. Donc maintenant il faut qu'elle roule la voiture. Elle en a marre, hein. Donc le dernier, c'est pas le papillon d'admission là, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, voilà. Il reste que ça à potentiellement nettoyer. Et si à ce moment là ça fonctionne toujours pas,
Parce qu'il n'y a pas de défaut. Hein. Le seul défaut qu'il y avait, c'était la sonde à oxygène là. Et je l'ai remplacé du coup. Si ça fonctionne toujours pas, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais récupérer la bobine complète à la casse. Le bloc bobine avec les antiparasites. Voilà. Mais ouais, elle roule plus. Non, non. Non, elle manque de puissance, tu sais. Et elle tousse un petit peu par moment. C'est pas grossier, mais à des moments, elle tousse. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? À des moments, elle tousse. Ouais. Après, c'était compliqué aussi parce que comme j'avais. Putain, mais la GoPro, comment elle bouge, ça va être à vomir. Vous allez avoir le mal de mer. Donc ouais, si tu écrases la pédale, bon, c'est 1,2 litre, hein, mais voilà, tu sens que ça s'étouffe, tu vois. Que ça manque un peu de puissance. Je sais pas. Ça a l'air moins grave qu'avant, mais ça n'a pas l'air d'avoir disparu pour autant. Tu vois. Ouais, la vidéo va être un peu longue là quand même. En même temps, le problème avec moi, c'est que YouTube, tu vois, c'est pas des plans et on fait plein tu sais, des plans de coupe, machin, comme mix. Non, non, c'est vraiment, j'allume la caméra et je fais semblant de parler à un pote, tu vois, tel un schizophrène. Putain, il faut que je regarde là, ils s'entraînent tout là où on s'amusait là avec les quads et tout. Ouais, tous encore un peu, je comprends pas, putain. Et je me demande, voilà, si c'est pas pour ça qu'elle a été vendue. Parce que c'est quand même bizarre d'avoir fait embrayage, tous ces frais et tout, pour au final la vendre, tu vois. Moi je pense qu'ils ont clairement fait un abandon de chantier, tu vois. Ils se sont dit ouais non stop, là c'est bon. Alors qu'au final peut-être c'est juste une petite connerie, mais il faut la trouver cette petite connerie. Parce que là la voiture elle tousse encore un peu. Donc je vais essayer de démonter le papillon d'admission. Non, c'est pas ça que ça s'appelle. Je sais plus. Voilà. Je vais essayer de le démonter, de le nettoyer et croiser les doigts pour que ça soit bon. Parce que si tu restes au ralenti comme ça, elle a des petites ratées de moment, tu sais. Comme s'il y avait une bougie qui sautait de temps en temps. Mais bon, j'abandonne pas. Hein. Ce qui me plaît en fait dans cette Clio, c'est la facilité de réparation et de choper des pièces. Après voilà, là, bien sûr, tu vas me dire, mais ça veut rien dire, tu n'as même pas réussi à la réparer. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux aller à la casse, on y est allé l'autre jour, et il y a des tonnes de, pas de Clio 3, mais il y a des tonnes de Clio 2. Et il y en avait au moins 2 ou 3 qui avaient le même moteur que celle-là, tu vois. Donc le moindre truc qui t'embête, tu vas à la casse, tu vas le chercher, ça coûte pas trop cher. Et voilà, donc je veux dire par là que c'est facile à réparer et pas très cher quoi. Alors que l'autre Cubo là, putain mon pote, 7 minutes, je vois la caméra, vous en avez marre déjà. Ouais, là le ralenti il fait n'importe quoi tu vois. Il fait des ratés par moment, ouais. Peut-être il tousse et il descend. Ouais. Je vois que ça hein. J'espère que vous allez me donner des tuyaux en commentaire. Je peux essayer de filmer, mais ça se verra pas, tu vois. Je sais pas si t'as entendu là. Mais genre, elle proute, tu vois, de temps en temps. Et j'avais vu des gens qui disaient que c'était le throttle body, qu'il fallait démonter, nettoyer, et que c'était un défaut très connu sur les Clio et les Twingo et les machines qui ont ce moteur là, 1 litre d'essence. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Elle est là. C'est assez long comme ça. Merci d'avoir regardé. Je vous attends dans les commentaires. Et félicitations ma chérie pour ta nouvelle voiture. Voilà. Ça a besoin d'un detailing, tu vois. Il y en a un qui prenait vraiment pas soin. Hein. Je suis pas detailer, mais par contre je peux l'amener au lavage extérieur.